Salut et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où on va faire un petit peu de Symfony pour changer et on va découvrir comment mettre en place un système de tags pour les contenus. Alors cette vidéo va être un petit peu particulière parce qu'on ne souhaite pas mettre en place un système de tag en utilisant les composants par défaut de Symfony, c'est-à-dire que on pourrait se dire bon, on va faire une relation many-to-many pour associer des tags à nos articles et ensuite on va utiliser un champ de type collection type. Le problème c'est que dans notre cas ce que l'on veut faire c'est mettre en place un système de tags que l'on va pouvoir administrer à travers un simple champ texte. On veut pouvoir rentrer les tags en utilisant une chaîne de caractères séparée par des virgules et c'est automatiquement le système derrière qui va déterminer s'il doit créer de nouveaux tags ou non. De la même façon, on pourra rajouter un petit peu de JavaScript qui va permettre de rajouter un petit effet sur ce champ-là, histoire de rentrer les tags encore plus facilement. L'avantage ici, c'est que ça va nous offrir une suggestion de différents tags que l'on va pouvoir réutiliser. Enfin, dernière petite chose, on va essayer de séparer au maximum notre code pour que ce système de tags que l'on va mettre en place pour ce projet-là, on puisse le réutiliser de projet en projet. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer son propre bundle, tag bundle, histoire de séparer les choses. Donc ceci étant dit, on est parti. Donc j'ai sur le système la commande Symfony directement installée. Donc si je fais Symfony, la commande existe et je vais l'utiliser pour créer un nouveau projet. Donc je vais faire Symfony, New et je vais appeler mon projet Super Tag Project. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez et si vous n'avez pas la commande Symfony, vous pouvez utiliser la commande Composer Create Project pour ce faire. Donc mon projet est bien lancé et je vais me rendre à l'intérieur. Donc ici c'est Super Tag Project. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir aussi avec mon éditeur de code. Donc la première chose que l'on va faire, c'est modifier la configuration par défaut. Donc au niveau du fichier config.yml, je vais changer le système de base de données que je vais utiliser. Je ne vais pas utiliser MySQL pendant mon développement, mais je vais utiliser SQLite. C'est une base de données fichier. L'avantage, c'est que ça me permettra de l'inclure dans les sources de ce tutoriel-là. Et pour que cette base de données marche, il faut lui indiquer où se situe le fichier. Donc dans mon fichier parameters.yml.dist, je vais décommenter la ligne database.path et je vais laisser la configuration par défaut parce qu'elle me satisfait. Maintenant, je vais lancer un coup de composer install, histoire qu'il prenne en compte cette nouvelle configuration. Et je lui dis effectivement le database.path, je veux que ce soit la valeur par défaut que j'ai précisée ici. L'avantage, c'est que le composer install régénère le fichier parameters.yml et à l'intérieur de ce fichier-là, je vois bien que j'ai le database.path. Donc au niveau maintenant de ma configuration, je change juste et je décommande cette dernière ligne. Pour que ça fonctionne, il faut que le fichier qui correspond à la configuration existe bien. Donc ce fichier data.db3 doit se situer à la racine. Donc au niveau de mon terminal, je vais aller le créer. Donc je fais touch data.db3. Donc c'est un tout petit peu de préparation, mais je ne veux pas utiliser MySQL ici. Sachant qu'évidemment en production, l'avantage d'avoir un ORM, c'est que je peux utiliser SQLite en dev et utiliser MySQL en production, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est générer une petite entité pour notre démonstration. Comme je l'ai dit, le système de tag pourra être associé à plein de types de contenus différents, mais pour l'exemple, on va mettre en place un système d'articles. Donc je vais commencer par générer une entité. Donc pour cela, je fais un PHP bin console, je fais ensuite doctrine, .generate, et on va générer une entité. Donc cette entité, on va la mettre dans le namespace appbundle et on va l'appeler post. Donc on va choisir ici d'utiliser des annotations pour préciser les différentes relations et tout le reste, et on va ensuite préciser le nom de nos champs. Donc au niveau de nos articles, on aura deux champs. Un champ name qui sera une simple chaîne de caractères, qui sera le titre de notre article. Donc là on va laisser tout par défaut, et un champ content qui lui sera un texte, dans lequel on a les options par défaut. Et pour l'instant, c'est tout ce dont on a besoin. Donc là, je vais appuyer sur Entrée et il va générer cette entité. Donc maintenant que l'on a cette entité, on va pouvoir générer le CRUD qui correspond. Donc je fais un coup de PHP bin console, doctrine.generate.crud et on va générer un CRUD pour le appbundle.post. Donc ça va permettre de générer un petit peu tout ce qui a attrait à cette entité. Donc je laisse appbundle. Est-ce que je veux générer les actions d'écriture? Donc oui, effectivement, c'est ce qui m'intéresse quand même ici. Je vais utiliser le système d'annotation et la route pour y accéder, ça sera /post. Tout me semble correct et j'appuie sur yes. Donc là, on a fini pour la mise en place de notre système de base. Donc évidemment, là c'est pour l'exemple, on ne va pas passer des heures dessus, c'est pas ce qui nous intéresse. Et ensuite, je vais démarrer mon petit serveur pour vérifier si tout fonctionne bien. Donc je fais un php bin /console serveur de .run. Je fais un serveur de .run histoire de pouvoir couper et relancer le serveur plus simplement ou même de voir les accès ici. Donc au niveau de mon navigateur, si je me rends maintenant sur /post, je vois effectivement que j'ai une petite erreur parce que je n'ai pas effectué la migration. Donc au niveau de ma base de données, pour l'instant elle est vide. Donc je vais lui demander de prendre les champs qui sont dans l'entité et de reporter ça au niveau de ma base de données.
Donc pour cela, je vais ici ouvrir un nouvel onglet et je vais faire un php bin/console doctrine schéma update et je vais préciser que je veux forcer ce schéma, histoire qu'il mette les différentes tables dans ma base de données. Maintenant, si je réactualise la page /post, je vois bien que je peux créer mes nouveaux articles et un petit peu faire ma tambo. Donc si j'essaie, j'essaie de créer un nouvel article, je vois que j'ai mes deux champs, donc titre de l'article 1 et contenu de l'article 1. Et tout ça fonctionne évidemment correctement. C'est le principe même du CRUD. Alors par défaut, c'est vraiment un petit peu moche, alors on va faire vite fait du Twitter Bootstrap, ça va nous servir aussi de base après pour le tag input, le truc qui permettra en JavaScript d'avoir de meilleurs tags. Et on va pas s'embêter, on va prendre directement la version du CDN. Donc on prend le CSS et on va l'insérer dans notre template de base, template qui est fourni par défaut. Donc c'est dans le dossier ressources, views et base.html.twig. Dans la partie CSS, donc j'inclus le CSS de Twitter Bootstrap. Je vais inclure aussi le optional theme. Voilà, hop. Et ensuite, dans la partie JavaScript, je vais inclure cette partie-là, hop. Et juste avant, il faudra importer jQuery. Donc, hop, dans ma partie JS, de la même façon, je rentre dans ce bloc, j'insère mon JavaScript ici, et je vais prendre jQuery depuis un CDN. Donc là, c'est directement un truc qui ressemble à ça. Voilà, c'est juste histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. Et notre body, je vais l'entourer d'une div qui va avoir la classe container, ce qui va permettre de centrer un petit peu les choses. Et dans le listing de nos différents articles, je vais simplement rajouter une petite classe ici, table et table strict. Bon, c'est vraiment le strict minimum, mais c'est histoire que ça ait une meilleure petite apparence. Donc si je reviens à la liste, je vois bien que j'ai mon article. Donc sur ce système d'articles, je veux pouvoir rajouter des tags. Comme je l'ai dit, je peux ici générer une entité tag, mais le problème c'est que cette entité va être générée au niveau de mon dossier d'application, de mon bundle app, qui se situe donc ici. Le problème c'est que je vais me retrouver avec l'entité qui sera là, le form type qui sera ailleurs, et ce ne sera pas facile à exporter. Donc la meilleure technique pour exporter les choses et créer un bloc de code réutilisable, c'est de créer son propre bundle. Donc au niveau de mon invité de commande, je suis parti, je fais un coup de php bin console, donc ça ne sera pas une commande de doctrine, mais c'est directement une commande de Symfony, generate.bundle. Est-ce que je prévois de partager ce bundle avec d'autres applications? Oui. Ensuite, il me demande le namespace, donc moi je vais la mettre dans mon namespace qui correspond à mon nom, et je vais l'appeler tag bundle. Je suis très inspiré. Le nom du bundle, je vais simplement l'appeler tag bundle. Pas besoin de mettre mon nom juste avant, vu que je sais que je vais être le seul à l'utiliser. Où est-ce que je souhaite placer ce bundle-là? Donc je vais le laisser dans le dossier SRC, ça me paraît relativement naturel. Comment je vais faire ma configuration? Alors je ne suis pas forcément fan des configurations en XML, donc je vais plutôt ici utiliser de YML. Et voilà, tout a été généré automatiquement. Si je me rends maintenant dans ce dossier-là, je vois que j'ai un nouveau dossier GraphicsArt et à l'intérieur j'ai mon tag bundle. Et vu que j'ai utilisé la commande generate, automatiquement dans la partie app kernel, il a chargé ce nouveau tag bundle. Donc je n'ai pas besoin de le rajouter, il l'a fait automatiquement. Donc maintenant je vais pouvoir créer mon entité tag, et cette entité je ne vais pas la placer dans le app bundle, mais comme je l'ai dit je veux isoler les choses, donc je vais la placer dans le tag bundle. Donc au niveau de mon invité de commande, je fais un coup de php bin console, encore une fois doctrine .generate.entity, et l'entité que je vais générer, je vais la placer dans le tag bundle et je vais l'appeler tag. Je vais utiliser le système d'annotation et au niveau des champs, je vais simplement avoir un champ name qui sera une chaîne de caractères. Et c'est tout pour le moment, mais si vous voulez rajouter des champs, vous pouvez le faire. Donc là, j'appuie sur Entrée. Et je ne vais pas tout de suite faire un update force histoire de mettre à jour la base de données. On va faire quelques petits changements juste avant. Au passage, mon IDE supporte l'affichage de la base de données, donc je vais rentrer la base de données à cet endroit-là. Comme ça, on pourra l'observer et voir un petit peu de quoi il en retourne derrière. C'est toujours intéressant de savoir comment est générée votre base. D'ailleurs, pendant que je l'ai configuré, j'ai remarqué une petite chose. Je me suis trompé. Le kernel root path, c'est pas dans le dossier racine, mais c'est dans le dossier app. Donc c'est ce fichier-là qu'il faut prendre. Ce fichier-là, du coup, il sert absolument à rien. Donc si vous voulez le mettre à la racine dans votre fichier parameters.yml, donc il faudra mettre, hop, ici un 2.2 points si vous voulez remonter la racine. Mais là, pour le coup, ça ne me gêne pas qu'il soit dans le dossier app. Donc faites attention, surtout si vous versionnez les choses. Donc au niveau de cette base de données, pour l'instant à l'intérieur, j'ai simplement post avec les différents champs comme je l'ai précisé au niveau de mon entité.
Maintenant qu'on a cette entité tag et cette entité post, on peut faire la relation. Cette relation, on va pas la faire bidirectionnelle parce que de mon côté tag, vu que c'est un bundle, je souhaite le penser de manière isolée. Donc ce bundle n'a pas forcément conscience des différentes choses sur lesquelles il est rattaché. Donc la relation, on va directement la préciser au niveau de post. C'est vraiment la logique métier qui va être responsable à ce niveau-là de connaître les relations. Du coup, au niveau de mon dossier app bundle, dans mon entité post, je vais lui préciser que je vais avoir un système de tags. Donc, je vais au niveau des différentes propriétés et après le champ content, hop, je vais lui préciser que l'on va avoir une nouvelle variable privée qui sera les tags. Donc, cette propriété, ça sera un tableau. Donc, on va faire var array histoire de préciser le typage et on va préciser que c'est une relation de type many to many. Donc, j'utilise ici les annotations. Donc, je fais ORM many to many. Ça vise l'entité qui se situe dans le namespace donc de mon bundle tag bundle. Donc ici je mets le namespace de ma classe. Voilà, donc c'est l'avantage d'avoir un IDE, ça autocomplète. Et ensuite je vais aussi préciser que en cascade, je veux une persistance. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça? Ça veut dire que si j'attache des articles si j'attache des tags à mon article, lorsque je sauvegarde un article, je veux automatiquement sauvegarder les tags associés. Donc voilà à quoi ça sert. Alors de la même manière, on peut rajouter différentes méthodes qui vont nous permettre de gérer les tags. Donc pour cela, on peut les écrire à la main, on peut faire le setTag, getTag et compagnie, ou on peut utiliser les générateurs. Je suis un petit peu feignant pour le coup et on va utiliser les générateurs. Donc je fais un doctrine .generate, .entities. Hop. Voilà, donc attention, c'est pas entity qui permet de générer l'entité, mais c'est entities qui permet de générer la classe. Et on va prendre pour notre app bundle, et c'est l'entité post. Donc ça fait une petite sauvegarde du fichier et ça va rajouter les différentes méthodes dont on a besoin. Add tag, remove tag, voilà, c'est vraiment les méthodes de base. D'ailleurs, ça peut être un petit peu pénible de devoir les rajouter à chaque fois. Donc ce que l'on peut faire, c'est se créer un trait que l'on va pouvoir réutiliser. Et ce trait, on va du coup le mettre dans notre tag bundle, vu que l'on veut encore une fois l'isoler. Donc par défaut, il n'y a pas forcément de dossier destiné à ça. Alors moi, j'ai choisi de l'appeler concern, vu que c'est un comportement que l'on souhaiterait appliquer à plusieurs endroits. Donc ici, je vais l'appeler concern et je vais l'appeler tagable.php. Si vous voulez les retrouver plus facilement, vous pouvez rajouter le type de classe. Donc vous pouvez mettre tagable concern pour être sûr. Là, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je préfère ici laisser tagable. Donc on est parti. C'est une classe qui va se situer dans le namespace tag bundle. Et ensuite, le namespace, ça sera concern, vu que j'ai choisi de créer ce dossier-là. Ça sera non pas une classe, mais un trait que je vais appeler tagable. Et à l'intérieur de ce trait, on va y mettre les différentes choses. Donc au niveau de mon modèle post, je vais prendre tout ce qui a trait au système de tag. Hop, c'est tout ce truc-là. Voilà. Et je vais aller le placer, hop, dans mon trait. Bon, par contre, j'ai ce constructeur que malheureusement je ne pourrais pas trop toucher. Et de la même manière, hop, ce qu'il y a en haut ici, je vais le mettre dans mon trait. Ce qui me permet maintenant, au niveau de mon modèle post, d'avoir un modèle qui reste relativement léger. Et si je veux greffer le système de tag, il me suffit de lui dire, je vais utiliser ce trait. Donc je mets use tagable. Voilà comment on peut un petit peu simplifier notre classe. Bon, pour le constructeur, par contre, on est toujours un petit peu embêté, parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de modifier simplement le constructeur au niveau d'un trait. Si je mets un constructeur à cet endroit-là et que j'ai plusieurs traits qui sont greffés les uns sur les autres, ils vont s'écraser. Donc mieux vaut laisser ce code ici à cet endroit-là. Donc de toute façon, c'est juste quelque chose qui sert si jamais j'ai un tableau vide. Maintenant, je peux relancer un coup de update force histoire de mettre à jour les champs au niveau de ma base de données. Si je regarde au niveau maintenant de database et que je réactualise, j'ai donc deux nouvelles tables, une table tag qui contient les différents tags et une table post tag qui va permettre de faire la relation entre les articles et les tags. C'est typiquement une relation ici many to many, donc ça veut dire que mon système fonctionne correctement. Du coup, maintenant que ce système est en place, on va pouvoir rajouter à notre formulaire cette gestion des tags. Donc par défaut, on pourrait se dire, je vais prendre mon post type qui a été généré par le CRUD, et dans les différents champs, on voit qu'il rajoute un champ pour le name, il rajoute un champ pour le contenu, et on va lui dire, je veux que tu rajoutes aussi un champ pour les tags. Donc là, on mettra tags ici. Si je fais ça et que je réactualise ma page d'édition d'un formulaire, d'un article, je vois qu'il me propose un petit select. Donc si je crée différents tags, on va au niveau de ma base de données
directement ici insérer un tag que l'on va appeler démo et un autre tag que l'on va appeler chat. C'est juste histoire de tester les choses. Automatiquement, ce qu'il va essayer de faire, c'est de me proposer différents choix. Et il me sort une petite erreur parce qu'il n'arrive pas à générer une chaîne de caractères à partir de mon entité tag. Donc il faut que je lui dise comment un tag peut être converti en chaîne de caractères. Donc au niveau de mon entité tag, je vais créer une méthode tout à la fin que je vais mettre en public, function, et que je vais appeler toString. Donc c'est une méthode qui permet de convertir cette entité sous forme de chaîne de caractères. Et en l'occurrence ici, on retourne simplement le nom de notre tag. Voilà comment une entité tag peut être convertie sous forme de chaîne de caractères. Si je réactualise maintenant, je vois que j'ai un select multiple qui va me permettre de sélectionner les tags qui sont associés à mon article. Si je clique sur éditer, automatiquement maintenant, cet article a ces deux tags associés. Si je réactualise la page, on voit qu'ils sont sélectionnés par défaut. Le souci de ce système, c'est qu'on doit en amont créer les tags pour ensuite pouvoir les sélectionner dans ce sélecteur multiple, ce qui n'est pas forcément tip-top d'un point de vue ergonomie. Nous, ce que l'on veut faire, c'est créer un simple champ texte dans lequel on va pouvoir placer nos tags séparés par une virgule. Donc ce n'est pas quelque chose qui est offert par défaut sur Symfony, mais par contre, on a l'avantage de pouvoir étendre le système de type de formulaire, et du coup, on va pouvoir greffer notre propre système. Et c'est ce que l'on va faire tout de suite. Mais juste avant, je vais modifier légèrement ma configuration et on va modifier la configuration de base pour changer le thème utilisé par les formulaires. Donc dans la partie twig de notre application, voilà, je vais lui préciser que pour les formulaires, je vais avoir un thème de formulaire bien particulier et ça sera le thème bootstrap _3 _layout.html.twig, histoire que ce soit plus raccord avec le reste de mon application. Si je réactualise la page, ça me donne quelque chose qui est quand même un petit peu plus agréable à regarder. Bon, après, on pourrait personnaliser un petit peu plus, mais j'ai vraiment généré le CRUD pour l'exemple. Donc, comme je l'ai dit, on veut créer un champ personnalisé. Donc, ce champ-là, on va le mettre dans notre tag bundle, vu que ça concerne le système de tag, et on va créer un nouveau type. Donc, les types, on les place en général dans le namespace form, et ensuite, c'est le namespace type. Et là, on va l'appeler taxtype.php. Donc on le place dans le namespace correct, ça sera le namespace, donc ça sera tag bundle anti/form anti/type. Donc il va passer au rouge parce qu'il ne connaît pas encore le namespace form, mais ça ne le gêne pas plus que ça. Donc ensuite je crée ma classe qui va s'appeler donc taxtype, qui va extends de abstractType. Donc c'est une classe abstraite qui se situe dans le namespace Symfony component form abstractType et qui indique différentes méthodes. La première chose que l'on va implémenter, c'est la méthode getParent. La méthode getParent permet de dire, ce formulaire doit agir comme un autre formulaire. Et je vais préciser que le formulaire parent, c'est le text type par défaut. Donc ici, je fais return text type. Donc c'est dans le dossier component et je exporte directement le chemin de la classe. Rien qu'en faisant ça, mon type est déjà exploitable. C'est-à-dire que dans mon post type, là où je génère le formulaire, si je lui précise que le type de ce champ-là, c'est un champ de type taxtype, dans ce cas-là, lorsque je réactualise la page, il va essayer de générer un champ texte avec mes différents champs. Il va générer une erreur parce que tag, c'est une collection d'entités, et du coup, lui, il ne sait pas comment insérer cette collection d'entités dans le champ. Mais vous voyez déjà qu'il essaie bien d'utiliser ce texte type. Donc le souci, c'est qu'effectivement, les données, elles ne sont pas correctes. On se retrouve avec une collection et lui, il ne sait pas comment rentrer une collection dans un champ de texte. Donc ce qu'il va nous falloir faire, c'est créer un transformer. Un transformer, c'est une classe qui va être capable de prendre quelque chose en entrée et de le transformer dans un sens ou dans l'autre. Donc pour générer ce transformer, il faut créer une méthode au niveau de notre nouveau type que l'on va appeler buildForm. Et lorsque l'on construit le formulaire, donc là j'ai utilisé l'autocomplétion, donc désolé s'il y a plein de choses qui ont popé. Basiquement ça prend en premier argument le form builder interface, donc qui est une interface qui a ses différentes méthodes, et ça prend en second paramètre différentes options. Et après vous pouvez faire un petit peu n'importe quoi pour construire votre formulaire. Nous on va enlever le parent.buildForm et on va construire nous-mêmes notre formulaire. Et on va lui dire je veux que tu rajoutes un transformer. Donc ici on fait add model transformer. Et on va créer un nouveau transformer. Donc pour l'instant, on n'en a aucun. Donc il va falloir le créer.
Donc je vais commenter ça temporairement et on va créer un nouveau transformer. Donc on va le mettre dans le dossier form et on va l'appeler data transformer et on va l'appeler tags transformer.php. Donc c'est toujours ça en général. Si vous voulez avoir des champs un petit peu particuliers qui vont avoir des données un petit peu particulières, ben vous allez avoir à la fois le type et le transformer qui va avec. Donc on est parti, ça va se situer dans le namespace. Donc là on va mettre directement tag bundle form data transformer et c'est une classe qui va s'appeler tags transformer. Et cette classe là doit implémenter l'interface data transformer interface qui se situe dans le namespace Symfony component form et ensuite c'est data transformer interface. Donc mon IDE passe au rouge parce que pour l'instant ma classe ne contient aucune des méthodes qui doivent être implémentées. Si je regarde dans le data transformer, on a deux méthodes, transform et reverse transform. Donc le nom est relativement explicite. Je vais peut-être supprimer les commentaires juste pour la lisibilité. Hop. Transform permet donc de transformer les valeurs pour ensuite les mettre dans le champ. Et reverse transform permet de prendre la valeur qui est rentrée dans le champ et de la retransformer pour pouvoir la reconvertir et pour qu'elle soit traitée par doctrine ou le reste. Et ici pour le moment, je vais simplement mettre un dump et on va inspecter un petit peu cette valeur-là. Et ensuite, je return une simple chaîne de caractères, histoire que ça ne pose pas de problème au reste de mon application. Je vais me retrouver donc avec une chaîne de caractères qui va être placée dans le champ. Ensuite, au niveau de mon tags type, je peux donc lui dire, je veux que tu rajoutes ce modèle transformer, et je vais te rajouter donc mon super tag transformer que je viens de créer. Voilà. Et je peux lui dire de le mettre à la fin, donc je vais mettre un force append à true. Si je réactualise ma page, hop, je me retrouve avec aucune erreur et j'ai au niveau de mon debug ici une persistent collection qui contient mes différentes choses. Alors le problème c'est que travailler avec une collection c'est pas forcément quelque chose que l'on souhaite. Nous on a peut-être envie de travailler avec un tableau, comme ça on pourra faire un simple implode. Donc vous pouvez lui dire juste avant, je veux que tu rajoutes un autre transformer qui est un collection to array transformer. Donc ça, c'est un transformer qui est offert par défaut par Symfony et qui permet de convertir les choses. Et qui se situe donc dans ce namespace-là. Donc là, hop, pour enchaîner les deux, on fait ça. Et comme ça, on a nos deux transformers. Et à chaque fois, on met un append, histoire qu'ils soient rajoutés les uns sur les autres. Donc au niveau maintenant de mon tag transformer, plutôt que de recevoir une persistante collection, je reçois un simple tableau de tag, qui est beaucoup plus simple à traiter. Donc là, je vais simplement lui dire, je veux que tu les implodes, et je veux que tu les implodes en les raccrochant par une virgule. L'avantage, c'est que vu que les tags sont convertis en chaîne de caractères automatiquement, on n'a pas besoin de faire un remap ou quoi que ce soit. Là, automatiquement, on se retrouve donc maintenant avec un champ qui va contenir les différents tags qui sont rentrés, séparés par une virgule. Donc ça, c'est la première partie de la transformation. Le souci, c'est qu'on a une seconde partie ici. À cet endroit-là, il faut reconvertir les tags dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une chaîne de caractères qui va ressembler à chat,demo et il faut convertir cette chaîne de caractères en tableau de tags. Et ensuite, on aura la collection totype qui reconvertira en collection. Donc la méthode relativement naïve serait de se dire, bon, ben, je vais prendre ma chaîne de caractères, que je vais appeler string plutôt, et on va profiter d'être en PHP 7 pour lui dire ça retourne un tableau. Et ici, on va lui dire ça retourne une chaîne de caractères. Du coup, ici, l'approche relativement naïve serait de se dire, bon, ben, je vais prendre les différents tags, ou les différents noms des tags, et je vais faire un explode. Donc, je prends ma chaîne de caractères et je l'explose par une virgule. L'inverse de la méthode précédente. Donc, j'ai un tableau de différents noms, et ensuite, ben, je vais créer un tag pour chacun. Donc, je vais créer un tableau vide qui contiendra les tags, et ensuite, je fais un for each. Donc, pour chaque names as $name, ben, je vais lui dire, je veux que tu crées un nouveau tag. Donc je fais tags et je vais lui demander de rajouter donc un nouveau tag. D'ailleurs, je me dis, allez, je vais créer un tag, ça sera une nouvelle entité. Et à l'intérieur de cette entité, je vais définir mon nom. Ici, je vais faire un set name et je vais lui définir ce nom-là. Ensuite, ben, j'ai juste à lui dire, je veux que tu rajoutes dans le tableau des tags le tag en question. Et enfin, je return les différents tags, donc sous forme de tableau. Et là, ça devrait fonctionner correctement. Alors ça, c'est une approche très très naïve et vous allez le voir que ça a de nombreux problèmes. Et ensuite, on va écrire quelques tests pour justement mettre en avant ces problèmes-là. Donc si j'essaie de modifier, je vais créer de nouveaux tags, on va appeler chien,chat. Je clique sur éditer. Je vois que ça a l'air de bien fonctionner. Si je regarde la page qui a été redirigée,
je sors un petit peu mon profileur, je vois qu'au niveau de doctrine, il va bien insérer les tags. Le problème, c'est qu'il se fiche de savoir si les tags sont déjà utilisés. Donc le problème au niveau de notre base de données, dans la partie tag, c'est qu'on va se retrouver avec des tags dupliqués. Et c'est effectivement le cas, on a 2 fois le tag chat. En plus de ça, on a de nombreux petits problèmes. Si jamais on met une chaîne de caractères qui est incorrecte, ou qu'on répète plusieurs fois le tag, il va le créer plusieurs fois. Donc notre manière de faire les choses ici n'est pas tip-top. Il faudrait une meilleure organisation de notre code. Donc le premier problème que l'on veut régler, c'est éviter de créer des tags qui existent déjà en base de données. Donc d'ailleurs, je vais nettoyer un peu ma base de données à la main. Hop. Donc on va vider cette table-là, ouais, et vider cette table-là. J'ai ici un tableau qui contient les différents noms de tags. Donc idéalement, ce que je pourrais faire, c'est lui demander de récupérer les tags qui existent déjà. En faisant un coup de Entity Manager, Get Repository, je récupérerai mon tag bundle de .tag repository. Hop là, c'est tag bundle de .tag. Et je lui dirai, bon, ben, il faudrait que tu me trouves tous les tags qui correspondent aux noms qui sont rentrés. Donc je lui préciserai, voilà, cherche les tags qui ont au moins un nom qui corresponde à ce tableau de noms. Et après, j'ai besoin de connaître seulement les nouveaux noms. Donc je ferai un new names et je lui demanderai de faire la différence entre les noms qui ont été rentrés par l'utilisateur et je veux que tu retires les différents noms qui existent déjà. Donc ceux qui auraient été récupérés depuis la base de données. Et après, dans mon for each, plutôt que de réinsérer tous les noms, j'insérerai que ceux qui sont nouveaux. Donc automatiquement, ça créerait de nouvelles entités pour les tags qui n'existaient pas déjà, et ça récupérerait les entités qui existent déjà pour les tags qui existent déjà justement. Le problème, c'est qu'on a besoin de cet Entity Manager, et là on est un petit peu bloqué, parce qu'on n'y a accès nulle part. Donc, toujours, la meilleure manière de faire les choses, c'est d'utiliser l'injection de dépendance. On va se dire que dans le constructeur de notre classe, donc public function __ construct, on aura l'object manager en dépendance. Et cet object manager, on va l'appeler manager. Et histoire d'y avoir accès depuis d'autres classes, on va le définir comme propriété privée de notre classe. Donc on va définir notre propriété privée plus haut, ou même on peut utiliser l'IDE, ça va être encore plus simple. Je veux que tu initialises le champ et je veux que tu le fasses en privé. Et c'est une variable de type Object Manager. Donc maintenant, hop, je reformate légèrement bien mon code. Et à cet endroit-là, je peux faire un coup de vis, Manager, Get Repository et faire le reste. Donc là, on a déjà résolu ce petit problème-là. D'ailleurs, ici, tag, c'est plus intéressant de le définir comme ça, hein, vu qu'il est automatiquement récupéré depuis cette collection-là. Le souci, c'est comment on injecte ce manager-là. On va l'injecter au niveau du tag type, parce que c'est lui qui crée une nouvelle instance du tag transformer. Donc à cet endroit-là, il faudrait lui injecter l'entity manager. Mais là, on a le même problème que plus bas, c'est qu'on n'a pas accès à l'entity manager. Donc de la même façon, hop, il faudrait avoir au niveau du constructeur de l'objet, l'object manager. Hop. Donc là, je lui dis aussi que je veux que tu importes ta classe, et ici, du coup, tu pourras faire un vis manager. Ce petit bout de code permet de résoudre le problème. Le problème par contre, c'est que lui, il ne peut pas deviner automatiquement comment injecter ça. Si vous actualisez la page, vous allez tomber sur une petite erreur. Et il va vous dire, moi j'essaie de construire ce type-là sans lui passer de paramètres, alors que toi tu t'attends à avoir un paramètre. Donc forcément, il y a un petit problème. Et c'est là que le système de service intervient. Donc il va nous falloir définir ce service-là. Donc au niveau de notre tag bundle, vu qu'on a conçu les choses de manière isolée, dans la configuration qui se situe dans le dossier ressources, j'ai un fichier YML service.yml et pour l'instant je n'ai aucun service. Je vais en créer un nouveau qui va s'appeler tag.form.type.tags. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça n'a pas d'importance vu qu'on l'appelle jamais depuis le gestionnaire de service. On va lui préciser la classe. Donc la classe c'est tagsType. Et on va lui dire mais pour cette classe, tu vas la construire en utilisant des arguments spécifiques. Et les arguments que l'on va utiliser, ça sera l'Entity Manager de Doctrine. Donc ici, je lui passe un tableau qui contiendra l'Entity Manager de Doctrine, que je peux récupérer depuis un autre service, comme ceci. Donc là, l'autocomplétion me sauve un petit peu la vie. Et je peux même lui préciser un tag, ça me permettra de préciser que ça, c'est un type de champ personnalisé. Voilà. Comme ça, ça peut permettre après de l'appeler plus facilement.
Maintenant, automatiquement, Symfony sait comment construire ce tag type et sait qu'il prendra en argument l'Entity Manager de Doctrine. Si je réactualise la page, ça refonctionne correctement. Si maintenant j'essaie de lui passer chat, chien, alors je vais faire les choses correctement, on verra ensuite comment nettoyer correctement cette chaîne, et que j'édite, je vois que ça fonctionne correctement et qu'au niveau de ma base de données, je me retrouve donc bien avec les tags chat et chien. Si j'essaie maintenant de créer chat et ensuite souris, lorsque je vais éditer, il va découvrir que chat ça existe déjà, mais par contre que souris n'existe pas. Donc au niveau de ma table tag, il va simplement créer un nouveau tag souris et réutiliser ce tag qui existe là, chat. Et ça permet justement de résoudre ce problème-là. Alors en revanche, on ne résout pas tous les problèmes, notamment qu'est-ce qui se passe si on rentre les champs n'importe comment. Donc pour faire tous ces essais-là, et histoire d'éviter de pourrir un petit peu notre base de données, le mieux c'est d'écrire des tests unitaires pour tester ça. Donc ce que l'on veut tester véritablement, c'est pas forcément le tag type, il contient très peu de code, c'est pas très intéressant de le tester, c'est cette partie-là. Il y a de la logique à cet endroit-là, c'est cette logique-là qui craint entre guillemets pour notre système. Donc pour créer ce test-là, vu que ça a trait seulement à notre bundle, on va le situer dans le dossier test de notre tag bundle. On va supprimer le test par défaut, et on va créer notre propre test, que l'on va situer dans le namespace form, et ensuite data transformer. Et ce test, on va l'appeler tagsTransformer test.php. On est parti. Ça se situe donc dans le namespace tag bundle /test /form /data transformer c'est tout, c'est déjà pas mal. Et ensuite, la classe, ça sera donc tagsTransformerTest, et cette classe va étendre des test cases de PHP Unit. Donc cette classe-là. Et à l'intérieur, on va créer nos tests. Donc par exemple, le test le plus simple serait de faire une fonction publique test create tag collection, ou plutôt tags array from string. On lui demanderait donc de transformer les choses, donc on est embêté parce qu'on est obligé de créer un transformer qui serait une nouvelle instance du tag transformer. Le problème c'est que pour instancier cette classe-là, on a besoin de lui passer en paramètre l'Entity Manager, et l'Entity Manager qui nous permet d'avoir accès au repository. Et en plus de ça, on veut éviter d'utiliser une base de données à cet endroit-là, on veut vraiment tester les choses de manière isolée. Donc là c'est quelque chose qui va être relativement lourd, qu'on va avoir besoin de faire à plein d'endroits à la fois, dans plusieurs tests en tout cas, donc on va plutôt se créer une méthode qui va s'appeler getMockedTransformer. Et on passera en paramètre de cette fonction un tableau qui nous indiquera que devra retourner normalement cette méthode-là. Donc là pour l'instant on lui dira de rien retourner, ça retournera un tableau vide. Maintenant je vais créer cette méthode, donc je la crée en privé, private function, getMockedTransformer. D'ailleurs, est-ce que je peux pas lui demander de la créer automatiquement? Ce serait tellement plus simple. Du coup, je vais commencer par créer un faux Entity Manager. Donc, je fais Entity Manager égale $vis. Je lui demande de faire un getMockBuilder. Donc, je vais créer une fausse instance de la classe Object Manager. Je vais lui dire de désactiver le constructeur original. Donc, je fais disable. D'ailleurs, là, je me dis, c'est trop chiant qu'il auto-complète pas. Alors, je vais essayer juste un truc, c'est pas forcément tip top, mais je vais essayer de require PHP Unit, mais non pas en dev, mais en standard. On va voir ce que ça donne. Et ça a l'air d'être un petit peu mieux, donc on va laisser ça. Hein. Bon, c'est pas terrible, mais c'est juste parce qu'avec l'éditeur, ça nous donnera des meilleures suggestions. Donc là, on disable l'original constructor. Et on lui demande de récupérer le mock. Donc le mock va nous donner une fausse classe de type Entity Manager. Classe que l'on va pouvoir ensuite renvoyer à mon tag transformer. Donc ici je peux lui dire je veux que tu return un new tag transformer et je vais t'envoyer ce faux mock, ce faux Entity Manager. Maintenant l'avantage c'est qu'à cet endroit-là, je peux continuer à travailler. Je peux par exemple lui dire bon, je veux que tu fasses un reverse transform, donc je vais lui dire tag égale transformer, reverse transform et je te passe une chaîne de caractères. On va tester quelque chose de relativement simple. On mettra hello, demo, o. Et on lui dira, je m'attends à ce que
j'ai au niveau de ma variable tag un tableau de taille 2. Donc je m'attends à ce que cette variable ait une taille de 2. Et de la même manière, je m'attends à ce que le tag 1, donc ce serait le deuxième tag, et la valeur, donc son nom, ça soit juste des mots. Voilà, c'est un test relativement simple. Alors si maintenant je souhaite lancer ces tests, si je fais simplement un coup de PHP unit, ça ne va pas fonctionner. Par défaut, il va lancer simplement le test qui se situe dans le dossier test à la racine et qui s'appelle default controller test. Donc moi je souhaite lui faire lancer d'autres tests en particulier. Donc dans le fichier PHP unit, on va lui préciser, pour le coup, je vais lancer aussi les tests qui se situent dans le dossier src app bundle anti/test. Voilà, je crois que c'est comme ça. D'ailleurs, non, c'est pas app bundle, c'est graphic.art /tag bundle /test. Je relance un coup de PHP unit et je vois qu'effectivement, j'ai cette fois-ci 2 erreurs au lieu d'une. Et vu que ce test-là n'a pas forcément vocation à être utilisé pour le moment, je vais le supprimer. Donc je vais supprimer le dossier carrément contrôleur. Si je regarde mon erreur, donc c'est la seconde erreur, il me dit qu'il essaie d'appeler findBy on nul. Alors pourquoi j'ai ça? Parce que au niveau de mon... Alors hop, on va mieux organiser notre code. Donc on a le tag transformer d'un côté et le test de l'autre. Donc au niveau de mon tag transformer, je lui demande ici de faire un get repository, de récupérer ça. Le problème, c'est que dans notre mock, cette méthode n'existe pas, donc elle renvoie nul. Et du coup, après, quand il essaie de faire un find by, il n'y arrive pas. Donc il faut que je crée aussi un mock pour ce tag bundle. Donc on est parti, je vais créer un tag repository. Donc ça fera un vis get mock builder. On lui passe le nom de la classe, donc ça sera un faux entity repository. On pourrait lui donner directement tag repository, mais là on préfère aller super générique. On disable l'original constructor et on lui demande de récupérer un mock. Maintenant, il faut lui dire, lorsque dans Entity Manager tu appelleras get repository, je veux que tu me renvoies ce faux repository. Donc ici, on est parti, Entity Manager. Je m'attends à ce que tu reçoives cette méthode un certain nombre de fois. On pourrait lui dire once, mais là on va lui dire allez n'importe quoi. Enfin n'importe quel nombre de fois. Ça sera donc pour la méthode qui va s'appeler getRepository. On se fiche complètement des arguments et je vais lui dire ça retournera la valeur qui sera ce faux tag repository que l'on a plus haut. Voilà, donc maintenant ça retourne un faux tag repository. Le problème c'est que le findBy lui n'existe toujours pas. Donc exactement comme je le fais ici, je vais lui dire au niveau du tag repository, tu vas attendre cette méthode un certain nombre de fois et je m'attends à ce que la méthode, donc ça sera findBy, elle renvoie pour l'instant un tableau vide. Maintenant mon Entity Manager est construit correctement et ça permet en fait de moquer et de faire en sorte que cet appel là soit contrôlé. Et il ne dépend plus d'une base de données, il dépend de ce mock que l'on a créé ici. Si je relance un coup de PHP unit, il me sort une petite erreur où il me dit que dans le assert count, il s'attend à ce que la première valeur soit un entier. Ce n'est pas un entier qui est passé. Effectivement, ici, c'est plutôt un assert same que l'on va utiliser. On veut que demo soit égal à ça. J'ai un petit peu mélangé les choses. Si je fais un coup de PHP unit, le premier test fonctionne correctement. Par contre, il s'attend à avoir démo. Et là, il a eu démo avec un espace avant. C'est normal parce que je fais un explode. Donc là, il faudrait que je lui dise de trimer chaque valeur. Donc pour trimer chaque valeur, on peut ne pas s'embêter, on peut faire simplement un array map. Donc là, je vais lui dire, je veux que tu mappes. Donc je ne sais plus du tout dans quel sens les arguments fonctionnent. Alors hop, aide-moi l'IDE. Donc ça prend d'abord le callback. Donc là, on va lui dire, je veux que tu utilises pour chaque argument la fonction trim. Donc ça explosera la chaîne et chaque élément de la chaîne sera trimé. Si je relance un coup de PHP unit, ça fonctionne correctement. Super. Maintenant, on peut écrire d'autres tests. Et l'avantage, c'est qu'on a le mock transformer que l'on peut réutiliser. Donc un autre test que l'on va écrire, c'est par exemple, on lui demande à ce qu'il réutilise bien les tags. Donc test, use, already, defined, tag. On lui passe chat, on lui passe chien, et on va lui dire que dans le mock transformer, on a déjà un tag qui s'appelle chat. Donc à cet endroit-là, on aimerait bien lui passer un tableau qui serait les différents tags qui existent déjà. Donc là, on va lui dire, bon ça acceptera un tableau de résultats. Results, ça sera un tableau vide.
Et c'est du coup ce tableau qui sera renvoyé par défaut par le mock. Donc à cet endroit-là, je vais créer un faux tag. Donc on va l'appeler tag égale new tag. Donc c'est une entité, il n'y a pas besoin de l'isoler. Et ensuite, on fait un set name et on va lui donner le nom chat. Au niveau de mon système de transformer, je lui dis que tu dois renvoyer un tableau de taille 1 qui contiendra le tag. Et au niveau des résultats, je m'attends donc à obtenir bien 2 tags à la fin. Et je m'attends à ce que le premier tag qui est renvoyé, hop, ça soit le tag que j'ai créé un petit peu plus haut. Donc ici, j'ai juste à mettre tag, comme ceci. Donc normalement, ça devrait pas trop poser de problème. Si je fais un coup de PHP unit, ça fonctionne. Si je venais à remplacer ce code-là et que je crée un tableau vide, par exemple, et que je relance un coup de PHP unit, je vois que j'obtiens bien une erreur. Parce que les deux tags ne sont pas de même type. C'est-à-dire qu'il n'a pas réutilisé le tag qui a été précisé en entrée. Donc c'est pour ça que c'est bien important de faire les choses. Maintenant, autre petit cas, public function test remove empty tag. Donc on reprend l'exemple qui est tout au début, c'est maintenant plus simple. On se galère un petit peu à créer ce mock transformer, mais une fois que l'on l'a créé, vous voyez, c'est très très simple. Je crée mon transformer, et d'ailleurs on peut même aller économiser une ligne à cet endroit-là, et je lui demande de transformer quelque chose qui ressemblerait à ça. Voilà, je suis vraiment chiant pour le coup. Je m'attends à obtenir 2 tags, et je m'attends à ce que le deuxième soit démo. C'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Je relance un coup de PHP unit, et j'obtiens ici 6 tags, alors que j'aurais dû en obtenir effectivement 2. Donc en plus du trim, il faut que je lui demande de retirer les tags qui sont vides. Donc pour retirer les choses vides, on peut utiliser la méthode array_filter. Cette méthode prend en premier paramètre l'ensemble du tableau, et ensuite la fonction à utiliser. Si on ne lui précise rien en second paramètre, ça utilisera la fonction empty. Donc nous, c'est exactement ce que l'on veut faire. On veut enlever les tags qui sont vides. Donc juste en écrivant ça, ça permet déjà de fonctionner. Impeccable. Enfin, le dernier test que l'on veut écrire, on va l'appeler test remove duplicate tags. Donc c'est un test un petit peu plus simple. On crée des mots et on recrée des mots ici. Et on s'attend à obtenir un seul tag. Si j'essaie de réactualiser PHP unit, j'en ai eu 3 au lieu d'un. Donc il y a encore un problème à ce niveau-là. Et on peut continuer les choses. On peut utiliser la méthode array_unique qui nous sort que les éléments uniques à l'intérieur de ce tableau. Donc pour le coup, j'ai pas trouvé de meilleure solution pour écrire ça. C'est un petit peu bourrin, mais les tests nous permettent de choper les erreurs, donc c'est plutôt cool. Après se pose aussi la question, est-ce qu'on considère ces 2 tags identiques ou pas? Moi, je préfère les considérer comme différents parce que on pourrait mettre du lowercase, mais le problème c'est que dans certains cas, si on veut des tags comme WordPress ou JavaScript qui ont des majuscules en plein milieu, bah, ça sera pas pratique. Voilà pourquoi je choisis d'ignorer ça. Et si je relance un coup de PHP unit, je vois que ça fonctionne correctement. Donc de la même façon, là on teste le reverse transform, mais vous pouvez tester le transform. Je vous laisse écrire les tests, ça peut être intéressant. Vous lui passez un tableau de tags et vous hop là, c'est pas ça. Vous lui passez un tableau de tags et vous attendez à obtenir une chaîne en particulier. Voilà, essayez de l'écrire, ça peut être intéressant. Donc maintenant, notre transformer est testé et on sait qu'il fonctionne sur tous les cas et toutes les situations que l'on peut rencontrer. Petit problème en revanche, c'est qu'on ne peut pas éditer un article si on laisse les tags vides, ce qui peut être un petit peu gênant. Si vous pensez que c'est bloquant, ben vous laissez ça comme ça. Mais ce que vous pouvez faire, c'est au niveau de votre tag type, lui préciser les valeurs à utiliser par défaut. Si vous regardez le abstract type, donc on a utilisé build form, build view on l'a pas utilisé, mais ça peut être utile pour envoyer des variables à la vue. On a configure options. Et dans configure options, on a un tableau d'options. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ça. Donc à cet endroit-là, du coup, juste avant mon getParent, je vais créer une fonction qui va s'appeler configure options. Donc elle prend en paramètre un option resolver et on peut lui passer dans ce option resolver différentes choses. Et on va lui dire, tiens, dans ce resolver, je veux que tu rajoutes une propriété par défaut et je veux que tu mettes le required. Par défaut, il sera false. Si je fais ça, hop, automatiquement maintenant, je peux laisser des champs vides et sauvegarder. Il ne me bloque plus. Si vous voulez connaître l'ensemble des propriétés qui sont disponibles, vous cherchez texte type forme symphonie ou un truc du genre. Normalement, en fait, vous tombez sur ce tableau-là qui vous donne les différents types. Voilà, required et cette propriété, vous pouvez la mettre elle est à true par défaut, mais vous pouvez la mettre à false.
Et comme ça, vous pouvez modifier d'autres propriétés. De la même manière, je vais en profiter pour rajouter une classe. Donc ici, je vais lui dire dans le resolver, je veux que tu définisses une propriété par défaut, et ça sera dans les attributs de mon champ, je veux que tu rajoutes la classe tag-input. C'est un système qui va me permettre ensuite en JavaScript d'aller greffer mon comportement. Si je réactualise à cet endroit-là, et que j'inspecte mon élément, hop, je vois que mon champ input a maintenant la classe tag-input, classe que je pourrais utiliser en JavaScript. Alors maintenant, comment on peut gérer ça au niveau de l'affichage? On aimerait bien afficher ici à la place de contenu la liste des tags. Donc par défaut, le truc le plus naturel que l'on pourrait faire, c'est éditer donc la vue twig. Donc on prend pour cela le index.html.twig. Ici, on va lui dire je veux afficher les tags, et à cet endroit-là, hop, plutôt que d'afficher le contenu, on ferait un coup de implode, ou plutôt on prendrait les tags, et ensuite on lui demanderait de faire un join en mettant une virgule et un petit espace, histoire de faire les choses proprement. Alors si j'essaie ce petit code-là et que je réactualise, je vois qu'au niveau des requêtes SQL qui sont générées, on se retrouve avec 3 requêtes. Pourquoi? Parce qu'on a le problème de n+1. C'est toujours le même problème avec les many-to-many. Au niveau de la partie doctrine, il fait un select pour récupérer mes différents articles, donc ça impeccable, mais ensuite pour les tags du premier article, il fait une seconde requête, et pour les tags du second article, il fait une autre requête, ce qui n'est pas forcément tip-top. Donc pour solutionner ce problème-là, la solution c'est de faire carrément notre propre système de requêtes. Donc au niveau de mon post contrôleur, au niveau de la partie index, il fait simplement un find all. Donc moi j'imagine faire un find latest qui permettrait de récupérer les différents articles. Cette méthode n'existe pas, il faut donc que je la crée au niveau de mon post repository. Donc au niveau de mon post repository, je vais faire une public function find latest. Donc à l'intérieur, on a deux possibilités. On peut utiliser le DQL ou on peut faire un query builder. Moi, je vais plutôt utiliser le query builder. Donc je fais un this create query builder. L'alias que l'on va donner à notre table post, ça va être p. Et je vais lui dire, je veux que tu joins sur la relation p.tags. Et je vais lui dire que la relation, tu vas lui donner un alias t. Et je lui demande de sélectionner les deux. Donc je veux que tu sélectionnes à la fois p et les t. Et après, je génère la query en faisant un get query. Alors, je ne sais pas si par défaut ça va fonctionner ou lui s'attend à avoir le résultat. Ouais, effectivement. Donc après, je lui dis, je veux que tu récupères le résultat. Ou plutôt, moi j'aime bien générer les requêtes au niveau de mon repository, et c'est au niveau du contrôleur où je vais lui dire que je veux aller jusqu'au bout et récupérer les résultats. Si maintenant je réactualise, je vois que j'obtiens les mêmes résultats. En revanche, je n'ai qu'une seule requête SQL. Donc au niveau de mon profileur, si je regarde, il fait un select pour récupérer les différents articles. Il récupère aussi les informations concernant les tags. Et ensuite, il fait un double left join. Il fait un left join sur la table de liaison, à savoir post tag. Et il fait ensuite un autre left join pour aller jusqu'à la table tag. Et c'est ce qui lui permet de récupérer l'association directement. Automatiquement, ça permet d'alléger les choses. Alors c'est quelque chose qui est pas mal sur des petits chiffres. En revanche, si vous avez l'intention de mettre en cache chaque ligne, ça peut être intéressant de ne pas faire la liaison justement et de laisser le problème n+1 apparaître. Parce que vous allez comme ça, grâce à la mise en cache, éviter de faire des left join inutiles. Donc c'est toujours un bon compromis à prendre suivant la situation. Donc je voulais quand même vous montrer comment faire les liaisons parce que ça peut être intéressant. Mais sachez que si après vous mettez en cache chaque enregistrement, dans ce cas-là, mieux vaut ne pas faire la liaison directement et laisser le cache vous permettre d'économiser des requêtes SQL. Autre petit détail, qu'est-ce qui se passe si je veux afficher des liens sur mes différents tags? Donc au niveau de mon post/index, j'aimerais bien créer une sorte de filtre qui me permette de lister que les tags qui appartiennent, que les articles appartiennent à un tag. Donc là, je vais devoir changer un petit peu ce code-là. On va faire un petit for, donc pour chaque tag dans post.tag. On n'oublie pas le n-for tout de suite. Je vais afficher un lien. La route, ça sera donc le chemin vers post_index. Donc c'est ce qui est généré par le CRUD. Et je vais lui passer en paramètre le tag. Et le tag, ça sera le nom du tag. Donc on suppose ici que ils sont relativement standards. Et ensuite, je mets le nom du tag. Comme ça, maintenant, j'ai une liste des différents liens. Si je réactualise, je peux cliquer sur chat. Et là, j'aimerais bien afficher seulement les tags qui correspondent à chat. Donc au niveau de mon post contrôleur, je vais lui dire si dans la requête j'ai un paramètre tag, je vais changer la requête que j'utilise ici. Donc je vais stocker temporairement le repository. Hop, repository.
Je vais injecter la requête. Donc à cet endroit-là, je vais prendre en paramètre la requête qui sera de type Symfony Component HTTP Foundation. Hop. Je me souviens jamais du namespace en entier, mais hop. Hop là, je sais pas pourquoi il est écrit comme ça. Voilà, ça ressemble à ça. Mais je vais prendre ce paramètre-là, comme ceci, et je vais lui dire ici, si dans ma requête, j'ai dans les queries la clé qui s'appelle tag, ça veut dire que je veux filtrer. Sinon, je veux que tu me récupères simplement les différents tags. Et tu peux les récupérer en faisant ça. Enfin, les différents articles. Et là, j'ai plus qu'à utiliser le repository. Si je veux les récupérer par rapport à un tag, ben je ne vais pas m'embêter. Je vais créer une méthode, encore une fois, au niveau de mon repository, que je vais appeler findByTag. Et je lui passerai en paramètre le tag en question. Tag que l'on peut récupérer comme ceci. Donc là, on va mettre carrément ça. Voilà. Cette méthode n'existe pas, donc il faut que je la crée. Donc à cet endroit-là, hop, je peux dupliquer ça. Et je peux me dire ici, bon, ben, vu que j'ai fait la liaison jusqu'au tag, c'était findByTag, ben, j'ai juste à faire un coup de... j'ai juste à rajouter une petite condition. Je vais lui dire, je veux que le t.name, donc le nom du tag, corresponde à ce qui est passé en paramètre de la fonction, qui serait donc le nom du tag. Et à cet endroit-là, j'ai juste à lui faire un setParameter. Et le paramètre, ça sera name, et ça sera la valeur qui est passée en paramètre de cette fonction. Voilà, donc là, je change juste le findByTag. D'ailleurs, vu que j'utilise BDRequête, j'ai juste à faire ici, ça, je ne vais pas me répéter, je fais un findLaTest. Et d'ailleurs, c'est embêtant parce que non, ça retourne une query, ça ne pourrait pas fonctionner comme ça. Donc là, le mieux, c'est de faire un private et de créer quelque chose qui permet d'avoir le latest query. Qui ferait juste ça. Hop là. Ça retournerait ce truc-là. Et là, on a juste maintenant... Bon, c'est un peu du refactoring à la volée. C'est pas forcément les meilleurs noms de méthodes qui soient. Mais du coup, ça nous permet d'optimiser un poil notre code et de le rendre un petit peu plus clair. Donc si je réactualise ma page, je vois que j'ai maintenant que les articles qui ont le tag chat, mais par contre au niveau de la liste des tags qu'ils ont, ben, je vois seulement le tag chat. Alors ça c'est dû au fait que à cause de ma liaison, maintenant il va sélectionner que les lignes qui ont le tag qui correspond au nom, ce qui n'est pas forcément tip top. Donc pour éviter ce souci-là, soit ben, vous revenez sur le principe de base où on n'a qu'une seule liaison, on va avoir plein de requêtes. Donc là, on lui dit juste, je veux pas forcément faire la liaison, je ne la ferai que quand j'ai besoin de faire cette sélection-là. Dans ce cas-là, ça me donne effectivement tous les tags, mais ça régénère 3 requêtes pour 2 articles. Sinon, vous lui dites, bon, ben, je veux que tu fasses la liaison. Par contre, pour la condition, je vais faire une nouvelle liaison, en fait. Je rejoin sur la même table, mais je vais appeler cette relation, par exemple, TMP. C'est dégueulasse comme nom. Et ici, c'est tmp.name que je vais utiliser pour filtrer. Ce qui permet de refaire tomber le nombre de requêtes à 1, sauf que là ça en fait toujours 3, oui effectivement, parce qu'il faut que je rajoute un add select, et je veux que tu fasses une liaison sur les tags. Voilà. Enfin que tu sélectionnes aussi les tags. Si je réactualise, je retombe à une requête, et là par contre j'ai une grosse requête qui fait plein de joins. Au total on en a 4, donc là encore une fois à surveiller pour faire gaffe au niveau des performances. Mais voilà comment vous pourriez mettre en place un petit système de filtre pour filtrer par tag. Et idéalement, effectivement, certains d'entre vous me diront, oui, mais mieux vaut avoir une relation au niveau de l'entité tag. C'est-à-dire qu'au niveau de l'entité tag, je pourrais lui dire que c'est associé au poste. Mais comme je l'ai dit, mon but, c'est vraiment de concevoir ce bundle de manière isolée. Donc ce bundle ne doit pas avoir connaissance de ce sur quoi il est rattaché. Enfin, si vous voulez mettre un petit peu de JavaScript pour rendre ça sympa, vous pouvez chercher, alors moi j'avais Bootstrap Tag Input que j'avais trouvé plutôt sympa. Je vais pas forcément rentrer dans le détail parce que c'est un peu, c'est du JavaScript plus qu'autre chose. Globalement, bah, je prends ce tag input, je vais prendre le dossier dist et ce dossier dist, je vais le situer dans mon dossier public. Donc là, je vais pas le mettre dans un bundle parce que bah, ça correspond vraiment au cadre de mon application. Le bundle, il a juste pour vocation d'être fonctionnel sans JavaScript. Donc dans le dossier web, donc qui est à cet endroit-là, je vais créer il y a déjà un dossier, non, il est là. Donc il est là, je vais créer un nouveau dossier JS, et dans ce dossier JS, je vais y déposer tout ce truc-là. Et je vais le mettre dans un nouveau dossier que je vais appeler tax input. Voilà, donc je dépose tout ce truc-là.
Et en plus, si je veux l'autocomplétion, le type head ici, comme on le voit, il faut que j'utilise typehead.js. Donc je vais aller prendre ce truc-là et je vais le télécharger. Et je vais aller le placer aussi dans le dossier JS. Donc on est parti, typehead.js. Je cale tout ce truc-là. Et enfin, pour finir, je vais créer mon main.js qui va contenir mon propre code. Donc maintenant, il faut que j'importe un petit peu tout ça dans mon layout par défaut. Donc dans mon base.twig, enfin base.html.twig. Au niveau de la partie CSS, je vais rajouter un fichier CSS. Donc ça ne sera pas un truc qui vient d'un CDN, mais il n'y aura pas de check d'intégrité non plus. Hop. Je vais utiliser le helper asset pour aller me situer dans le bon dossier. Ça sera le fichier JS et ensuite ça sera taxinput / bootstrap-taxinput.css. C'est tout ce dont j'ai besoin pour le CSS. Je descends un petit peu plus bas et je vais charger les scripts. Donc ça va être un petit peu pareil. Je vais charger un nouveau script qui sera donc dans le dossier asset, qui est le dossier web. Ce sera js/taxinput et on va prendre la version minifiée. Ensuite, je vais prendre aussi typehead, donc c'est ce qui va permettre de faire des suggestions. Et ensuite, je vais prendre le main.js. Donc dans ce main.js, je vais justement écrire le code qui va permettre de faire fonctionner notre système de tags. Donc j'utilise ici jQuery parce qu'il est déjà importé. Donc je vais prendre le tag input et je vais lui dire de transformer ça en taxinput. Et pour le coup, c'est tout ce que j'ai à faire. Hein. Hop, si je fais simplement ça et que je réactualise ma page qui permet d'éditer un article en particulier, je me retrouve avec ce système de tag qui me permet maintenant de remplir les choses convenablement. Si je veux utiliser typehead pour me proposer des suggestions, alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le second article et on va créer un tag qui est relativement long. On va l'appeler mon super tag. Et dès que je fais virgule, hop, on voit que ça l'autocomplète, ce qui est plutôt cool. Donc si je reviens à cet endroit-là, lorsque j'édite celui-ci, j'aimerais bien que lorsque je tape MON, ça me propose un nouveau tag. Donc par défaut, typehead, on va lui demander d'aller chercher une URL particulière. Donc moi, j'aimerais bien qu'on me suggère des tags en allant par exemple sur l'URL tags.json. Donc cette URL n'existe pas, il faut que je la crée. Donc pour la créer, je vais me placer ici, non pas dans mon app bundle, mais encore une fois, c'est quelque chose qui a trait au tag, donc je vais créer un contrôleur à cet endroit-là. Et je ne vais pas m'embêter, j'utilise un générateur. Donc je suis parti, je fais un coup de PHP, bin/console, generate de point contrôleur, et on va et je ne sais pas s'il faut rentrer directement. Ah non, il me le propose par défaut, super. Je vais lui dire c'est dans le tag bundle, et le contrôleur, on va l'appeler tag. Je vais choisir des annotations, et on va utiliser du PHP. On n'utilisera pas de twig ici, parce que dans tous les cas, on n'aura pas besoin d'utiliser une vue en particulier. Et je vais ne pas lui laisser créer d'action en fait. Je vais juste appuyer sur retour et je confirme la génération. Donc il génère automatiquement le test et le tag contrôleur que je peux maintenant modifier. Donc dans ce tag contrôleur, je vais lui demander de renvoyer du JSON. Donc ça va être relativement facile. On crée une méthode publique qui va s'appeler indexAction, qui prendra en paramètre la requête. On verra juste après pourquoi on en aura besoin. Je vais préciser la route pour appeler ça. Donc là, on est parti. Je lui dis que, hop, la route, ça sera /tags.json. Et je lui précise que le nom de cette route, ça sera tag.index. Alors, je préfixe toujours le nom de mes bundles comme ça. Donc là, c'est le bundle tag, donc tag.quelque chose. Maintenant, pour que cette route soit prise en compte, il faut que dans mon dossier ressources, dans la partie routing.yml, je lui dise, non, je ne veux pas utiliser ce système-là, je veux directement que tu importes les tags qui sont annotés dans les contrôleurs. Donc là, je vais directement lui dire que pour tag, on va se situer, donc dans les ressources, on va aller chercher le tag bundle /contrôleur. Et on va chercher tous les contrôleurs en l'occurrence, et ça sera des routes de type annotation. Voilà. Et on aligne tout ça correctement. Si je reviens au niveau de mon tags contrôleur, hop, ici je peux lui faire un return this JSON et on lui enverrait une simple chaîne de caractères. Salut! Voilà, et techniquement c'est censé, lorsque j'appelle cette URL là, me donner les bonnes informations. Et je mets à jour la PHP-doc. Alors si je réactualise tags.json, il me sort une petite erreur parce que l'objet requête n'est pas du bon type. Oui, c'est à cause de
L'autocomplétion, des fois, elle me joue des tours. Donc je veux importer la classe, mais c'est celle-ci et pas l'autre. Voilà. Si je réactualise, je vois bien que ça m'affiche salut. Donc cette URL-là est bien appelée. Elle est bien appelée parce que dans le routing.yml, non pas de tag, mais de mon application, on importe bien le routing qui est par défaut dans mon bundle. Si je veux, je pourrais évidemment le préfixer pour éviter que ça rentre en collision avec d'autres choses. Si je fais ça, ce n'est plus accessible comme ceci, mais ça sera accessible via l'URL tags. Moi, dans mon cas, vu que c'est qu'une seule URL, je sais que je n'aurai pas de conflit d'intérêt. Je sais que je n'aurai pas de conflit à cet endroit-là, donc je vais laisser le préfixe par défaut. Donc, si je reviens dans mon tags controller, je veux générer évidemment un JSON qui est un poil plus complexe que ça. Donc à cet endroit-là, je vais avoir besoin de récupérer le tag repository. Et je vais lui dire, je veux récupérer doctrine et je veux récupérer le repository qui s'appelle tag. Ensuite, je lui demande de récupérer tous les tags. Donc je fais un tag repository, find all. Et ça, je vais le mettre dans une variable tags. Et ensuite, c'est ça que je vais renvoyer. Donc ici, je lui demande de renvoyer simplement les tags. Alors si je fais ça, ça va me donner un tableau qui ressemble à ça, ce qui est un petit peu bizarre. En fait, par défaut, Symfony ne sait pas comment sérialiser les choses. Donc on peut l'aider un petit peu à faire ça. Donc pour cela, hop, vous pouvez chercher Serializer Symfony. C'est un bundle en fait qui n'est pas fourni par défaut, ou en tout cas qui n'est pas activé par défaut. Donc pour l'activer, il suffit au niveau de notre système de config.yml. Je pense qu'il est installé par défaut vu qu'on a Framework Extra, mais hop, vous décommentez ce petit truc là. Pouf, rien qu'en faisant ça, si maintenant je réactualise ma page, je vois bien que j'obtiens les tags. Alors par contre, l'idée n'est pas forcément quelque chose de pertinent. Donc si vous voulez filtrer un petit peu les choses qui vont être exportées au niveau de votre JSON, lorsque l'objet va être sérialisé, vous pouvez modifier votre tag.php et annoter. C'est à ça que a servi la configuration. Et on va lui dire par exemple que ça appartient au groupe qui va s'appeler public. Donc c'est entre guillemets ce qui sera visible depuis l'extérieur. Ensuite, au niveau de votre tag controller, lorsque vous exportez les choses, vous pouvez lui dire au niveau du JSON, en quatrième paramètre, le contexte. C'est ce qui est envoyé au serializer. Donc ici, si vous faites hop, un coup de 200, ensuite vous lui demandez de renvoyer un tableau vide. Donc là on renvoie un tableau vide et ensuite les propriétés à passer au serializer. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le fonctionnement du serializer, alors là pareil c'est un petit peu le bordel, mais hop, vous cherchez le système de groupe et on vous explique que vous pouvez envoyer les groupes au niveau du serializer de cette manière-là. Donc c'est exactement ce que l'on doit faire. Nous ici on va lui dire je veux que tu utilises les groupes et tu ne vas exporter que les propriétés qui se situent dans le groupe public. Ce qui permettra automatiquement maintenant de n'exporter que le nom. Ça permet d'avoir un JSON un peu plus court et de ne pas exporter des données qui ne seraient pas intéressantes. Voilà. Bon, c'est c'est un petit détail, mais c'est important ici. Donc maintenant, au niveau de mon système, je peux lui demander d'utiliser typehead et d'aller charger ce fichier tags.json. Enfin, cette URL tags.json. Donc au niveau de mon main.js, donc pour le coup, je vais vraiment recopier ce qui était dans les exemples de ce système. J'utilise Bloodhound, qui est le système de suggestion de typehead. Je lui précise qu'il va devoir préfetcher, c'est-à-dire récupérer les infos depuis tags.json. Et après, je lui précise comment il récupère les datas. Donc c'est datum tokenizer. Et alors là, c'est un truc assez dégueulasse. C'est bloodhound.tokenizers.obj.whitespace et on lui précise que c'est la clé name, voilà, qu'il doit récupérer. Et ensuite, pour les query tokenizer, on lui passe simplement un whitespace. Bon, pour le coup, c'est pas ça qui nous intéresse. Là, vraiment, j'ai pris un plugin au hasard. C'est pas un plugin que j'ai l'habitude d'utiliser, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut surtout exporter les données en JSON pour pouvoir ensuite les réutiliser. Et dans le tag input, voilà, on lui précise que on va avoir pour le typehead.js différentes propriétés. Donc ça sera le highlights, on veut le mettre à true pour pouvoir exporter les choses, enfin pour pouvoir voir la sélection qui est faite. Et ensuite les options qu'on passe à typehead, le nom ça sera tags, et ensuite la propriété display, donc la chose à afficher ça sera la propriété name que l'on aura récupérée depuis le JSON, la valeur ça sera aussi la propriété name, et la source ça sera donc ce truc de suggestion qui serait au-dessus.
Voilà, encore une fois, j'insiste pas, là vraiment pour le coup je copie-colle quasiment du code. C'est juste pour vous montrer ça. Si je réactualise, hop, et que je tape mon super tag, bon, il n'y a pas vraiment de style parce que c'est pas fourni avec, mais on voit qu'il y a la suggestion qui apparaît et je peux rentrer ce super tag à réutiliser. Donc l'avantage, c'est que j'ai comme ça le système d'autocomplétion qui fonctionne. Et c'est directement généré par cette URL là. Petit détail, si jamais vous voulez avoir un système de filtre, ou par exemple vous utilisez une autre librairie qui fait un truc du style point d'interrogation Q égale, là on va mettre IEN. Donc là, on aimerait bien trouver seulement ceux qui correspondent au mot-clé chien. Là, dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est de vous créer vous-même une petite méthode. Donc, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, on pourrait lui dire ici, si dans request, donc on l'appellerait Q égale request get et on cherche le mot-clé Q, ben dans ce cas-là, on va faire quelque chose. Dans le cas contraire, on lui demandera simplement de récupérer les tags comme ceci. Et là, on s'imagine qu'au niveau du tag repository, on aurait un search qui nous permettrait de faire une recherche. Donc si on ne rentre rien, on obtient tous les tags, il n'y a pas de problème. Et par contre, si on lui demande une recherche, on va tomber sur une erreur. Parce que maintenant, il faut que je crée cette méthode-là. Donc cette méthode, je vais aller la créer sur mon tag bundle tag. Donc c'est dans le tag repository. Et on est parti. Donc public, function, search. Je lui passe en paramètre le mot-clé à rechercher et ça me retournera un tableau de résultats. Donc là, on peut même typer encore plus en lui disant c'est une chaîne de caractères et ça retourne un tableau. Donc je retourne un vis. Comme tout à l'heure, on fera un create query builder et on appellera cet alias t, t comme tag. On lui demandera de chercher tous les tags qui ont le nom qui ressemble à ce qui a été recherché. Donc on appellera ça search. Ensuite, je définis le paramètre. Donc le paramètre, ça sera search. Et on mettra des petits pourcentages avant et après, histoire de faire une recherche partielle. Et on lui passera au milieu la requête qui a été tapée. Ensuite, je lui demande de générer la requête. Et une fois qu'il a généré la requête, j'obtiens les résultats. Voilà. Et ça passe maintenant, c'est plus coloré parce que maintenant, ça retourne bien un tableau. Si j'essaie de réactualiser cette page, j'obtiens bien tous les tags qui contiennent la partie IAN dedans. Voilà comment vous pourriez faire un petit système de recherche. Enfin, dernier petit problème que j'ai rencontré dans un exemple. Alors là, comment je pourrais vous le montrer facilement? Bon, on va le faire ici. Imaginons, j'aimerais bien récupérer les tags qui ne sont pas utilisés. Donc là, par défaut, j'ai 3 tags sur cet article-là, donc l'article numéro 1. Et sur l'article numéro 2, j'ai les tags chat, souris, mon super tag et chat, chien. Imaginons je supprime souris. J'édite. Donc le problème, c'est qu'aucun de ces deux articles a le tag souris. Et pourtant, dans ma base de données ici, si je regarde les tags, je garde ce tag souris, ce qui est peut-être un petit peu gênant. Comment je pourrais trouver tous les tags qui ne sont pas utilisés? Donc j'ai essayé différentes choses au niveau de Doctrine, j'ai pas forcément trouvé quelque chose qui me satisfaisait. Si je veux trouver tous les tags qui ne sont pas associés à des articles par exemple, ce que je peux faire c'est faire une fonction publique que je vais appeler find unused tags. Et je lui passerai un paramètre, la classe sur laquelle je veux vérifier. Donc par exemple au niveau de mon tag contrôleur, mais là encore une fois c'est vraiment pour l'exemple, je vais lui demander, tiens, j'aimerais bien que tu me sortes tous les tags qui ne sont pas utilisés. Donc ça serait find unused tag et la classe ça serait post entity. Voilà. Donc techniquement, il devrait me dire souris. Si je réactualise tag.json, pour l'instant, il me donne rien. Normal parce que je n'ai pas fait cette méthode-là. Donc là, j'utilise une méthode un petit peu brute, mais globalement, je lui demande de récupérer l'entity manager. Ensuite, à partir de cet entity manager, je vais construire un result set mapping builder. Donc ça va nous permettre en fait de lui dire comment il va devoir mapper les résultats qu'il va obtenir. Et je vais lui dire qu'il faut que tu les mappes en utilisant l'entity manager. Donc ça permet en fait d'hydrater les résultats dans mon entity manager qui correspond à ce tag repository. Ce qui va nous permettre globalement d'obtenir des tags en sortie. Un tableau de tags. Donc ensuite, l'avantage, c'est que ça me permet avec une simple requête native. Donc si je fais un EM create native query, et on s'imagine faire une requête on ne peut plus simple, select t.id t.name from tag, where, ou même pas de where, l'avantage c'est que ça, il va être capable en fait de le mapper grâce
à notre système de result set mapping. Donc en second paramètre du native query, on lui dit comment il doit mapper les choses. Et ici, hop, je lui dis du coup de nommer cet alias t. Si j'essaie de réactualiser, il me donne un tableau vide. Mais l'avantage, c'est qu'avec le result set mapping, je vais lui dire tout ce qui commence par l'alias t, ça doit être mappé. Et donc là, c'est rsm add root entity from class metadata. Je lui donne en premier paramètre la classe dans laquelle il va mapper. Donc ici, ça sera l'entité tag. Voilà. Et l'alias au niveau de la requête SQL. Donc là, peu importe en fait parce qu'on ne renomme pas les champs. Donc automatiquement, il utilisera ça. Mais là maintenant, si je réactualise, au niveau de cette page JSON, il est capable de récupérer ces tags. L'avantage, c'est que je peux faire une requête vraiment personnalisée là. Et lui dire, j'aimerais bien que tu fasses la liaison sur la table. Et on va aller à la ligne. Poum, 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 poum. Hop. Donc la table, ça s'appelle post underscore tag. Je veux que tu fasses la liaison en prenant post underscore tag égale point tag underscore id égale tag point id ou t.id. Et ensuite, je veux seulement que tu me donnes les résultats où tu n'as rien trouvé sur la table de liaison. Donc ça veut dire que sur post underscore tag, tu auras trouvé un ID qui sera nul. D'ailleurs, est-ce qu'il y a bien une... Il n'y a pas d'ID, donc on lui demandera par exemple le tag ID, je veux qu'il soit nul. Là, en fait, on va chercher tous les tags qui n'ont pas d'éléments dans la table de liaison. En une seule requête, ça nous permet d'obtenir pile poil le résultat que l'on souhaite. Le problème, c'est que cette table de liaison peut changer suivant certains cas. Donc on peut récupérer le nom de cette table-là, et là j'ai dû pas mal fouiller, je vous avouerai. Pour trouver le nom de la table de liaison, on prend l'entity manager, et on lui demande d'obtenir les classes metadata de la classe qui est passée en paramètre. Et ça, on va tout de suite le dumper, parce que c'est un sacré bordel, vous allez le voir. Et ça nous donne en fait toutes les metadata qui concernent la classe qui est passée ici en paramètre. Si je réactualise... je suis très con parce que c'est du JSON pour le coup, mais on obtient tout un tas d'informations à cet endroit-là. Et si on veut par exemple tout ce qui concerne l'association tag, on peut lui demander get association mapping et on lui demande l'association tax. Si je réactualise, pouf, j'obtiens un objet qui est un petit peu plus simple et c'est un tableau qui contient toutes les informations de mapping concernant le système de tag. Et l'avantage, c'est qu'on a ici la join table et on a le nom de la join table. Donc si vraiment vous avez besoin de sortir vraiment du cadre, il ne faut pas hésiter, vous pouvez le faire. Et là, hop, j'ai récupéré le nom et j'ai maintenant ma native query que je peux utiliser pour récupérer tous les tags qui ne sont pas utilisés. Tags que je pourrais ensuite remove ou traiter d'une certaine façon. Par exemple, dans un back-office, je pourrais lui mettre tous les tags qui ne sont jamais utilisés et qu'est-ce que l'administrateur veut faire. Est-ce qu'il veut les utiliser ou non? Donc ça, on est obligé vraiment de contourner les choses parce que ici, on a notre système de tags qui n'a pas de relation dans l'autre sens, ce qui, pour le coup, est un petit peu gênant. Après, le problème, c'est que là, ça nous permet de retrouver tous les tags qui ne sont pas utilisés par rapport à la classe post, comme on l'a mis ici. Mais si nos tags sont associés à plusieurs autres tables, ça peut devenir un peu plus compliqué. Voilà, je tenais juste à vous montrer ça parce que je m'étais demandé comment le faire et c'est comme ça qu'on peut le faire. Mais voilà, c'est une solution parmi tant d'autres. Une autre solution serait d'avoir carrément dans notre app bundle un tag qui extend de l'entité tag et comme ça par-dessus on pourrait lui dire tiens, ce tag a plusieurs postes. Et à partir de cette entité tag, faire un left join et lui demander d'obtenir les résultats nuls. Là, c'est plutôt vous montrer si jamais vous avez envie, vous avez la requête SQL en tête et que vous avez envie quand même de la mapper. Voilà comment vous pouvez faire les choses. Vous pouvez utiliser des queries natives et les mapper dans des contenus en utilisant le result set mapping builder. Donc désolé vraiment si je suis parti sur un petit peu loin sur ce petit coup là, mais c'était pour l'exemple. Donc voilà, maintenant on a mis en place ce système de tags. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo là? Il faut retenir que séparer dans des bundles, ça peut nous permettre d'avoir une organisation plus propre. Là l'avantage c'est que si demain je souhaiterais utiliser ce système de tags sur un autre site, il me suffira simplement de déplacer ce bundle et de le charger dans mon kernel. Automatiquement tout le reste sera généré. Si ce n'est qu'il faut faire attention dans ce cas ici à charger aussi le routing qui correspond. On a vu comment mettre en place des form types particuliers. On a créé ici un tags type qui nous permet de gérer des champs qui ont cette apparence-là, qui permet de rentrer les tags séparés par des virgules, ce qui est plus pratique que le système proposé par défaut. Et on a vu le système de data transformer pour transformer les données. Donc c'est vraiment cet élément-là qui est la clé de notre système ici.
On a vu aussi comment mettre en place les tests unitaires afin de s'assurer que tout fonctionne correctement. Et pour le coup, on a vu aussi comment moquer les choses, c'est-à-dire essayer de faire des tests sans forcément dépendre d'autre chose. C'est l'avantage d'utiliser l'injection de dépendance. On peut injecter un mock que l'on peut contrôler. Donc c'est jamais très évident lorsqu'on utilise un entity repository, mais voilà, il faut savoir qu'on peut le faire. Enfin, on a vu l'effet et l'impact qu'a ce système de liaison au niveau de nos requêtes et qu'il faut bien surveiller ça. Donc lorsque vous faites un système de liaison, si vous laissez le lazy loading se faire, vous obtenez pas mal de requêtes. Donc à bien surveiller de près, et si jamais vous n'avez pas l'occasion de mettre en place du cache qui vous permettrait d'éviter les requêtes et le problème du N+1, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à utiliser un left join pour éviter de multiplier le nombre de requêtes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous avez d'autres questions ou des suggestions de choses que vous aimeriez bien voir fait sur Symfony, à savoir comment on fait telle ou telle chose, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à venir nous voir sur le chat. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!